Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la multiplication et la division des fractions. On va donc commencer par le premier exemple ici qui est 2 tiers multiplié donc par 4 cinquièmes. Comment on fait donc pour multiplier donc les deux fractions que nous avons devant nous? Premièrement, il faut savoir que ce qui est au-dessus ici, comme par exemple 2, on appelle ça le numérateur, et ce qui est en bas ici, on appelle le dénominateur. Même chose ici, numérateur de la deuxième fraction et dénominateur donc de la deuxième fraction qui est donc 5, d'accord? Une fois qu'on connaît ceci, maintenant si on veut multiplier donc deux fractions, ce qui se passe, c'est que on va multiplier les numérateurs avec les numérateurs. Comme ici, le numérateur de la première fraction donc c'est 2. On multiplie avec le numérateur de la deuxième fraction qui est donc 4. Le dénominateur de la première fraction ici c'est 3. On multiplie avec le dénominateur de la deuxième fraction qui est 5. Et en calculant, on aura ici 2 fois 4, ça nous donne 8. Et on a 3 fois 5, ça nous donne 15. On voit bien que on ne peut plus simplifier, on ne peut pas simplifier dans 8 et 15. Donc voici donc le résultat final. On passe donc à l'exemple B. À l'exemple B, cette fois-ci, nous avons donc la division ici. On demande donc de calculer 3 demi ou bien 3 sur 2 divisé donc par 5 sur 4 ou bien 5 quarts. Ce qui se passe maintenant dans le cas de la division, on maintient donc la première fraction qui est donc 3 sur 2. On multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. C'est-à-dire qu'ici, on voit la deuxième fraction, c'est 5 quarts. Donc, son inverse sera donc tout simplement 4 divisé donc par 5. Donc, on multiplie donc par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de la deuxième fraction ici, c'est tout simplement 4 sur 5. On voit que le dénominateur est allé au numérateur et le numérateur est allé au dénominateur. Maintenant, c'est comme si on avait maintenant la multiplication de tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va donc multiplier les numérateurs avec les numérateurs. Donc ici, on va donc calculer 3 fois 4, ça nous donne tout simplement 12. Et ici, on calcule 2 fois 5, ça nous donne également 10. On constate ici qu'on peut bien simplifier ici donc, d'accord? On peut simplifier ici le numérateur par 2 et on peut également simplifier le dénominateur donc par 2. Ok, on fait donc 12 donc divisé par 2, ça nous donne 6. Et on fait également donc 10 divisé par 2, ça nous donne 5. On voit qu'on ne peut plus simplifier donc 6 et 5. Voici donc le résultat final. On passe donc au troisième exemple C. Ici, on a donc 7 multiplié par 5 sur 3, bien 5 tiers, d'accord? Ce qui se passe maintenant, lorsque une fraction ici, lorsqu'un nombre n'a pas de dénominateur, ça veut dire tout simplement que on peut mettre son dénominateur 1. Parce que si on divise tout nombre par 1, on n'a rien changé. On revient donc au cas précédent, d'accord? Comme on est dans le cas de la multiplication, on va multiplier le numérateur de la première fraction avec le numérateur de la seconde fraction. Donc ici, on va donc multiplier ici 7 multiplié donc par 5 et on va multiplier les dénominateurs. Ici, on va donc multiplier le dénominateur donc de la première fraction qui est 1 multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction qui est donc 3. Ok, on peut donc calculer tout simplement 7 fois 5, ça nous donne 35. Et 1 fois 3, ça nous donne 3. On voit bien qu'on ne peut pas simplifier donc 35 et 3. Donc voici donc le résultat final. On passe donc à l'exemple D. Ici, nous avons donc 1 divisé par 3 quarts. Comme tout à l'heure ici, on constate ici que la première fraction n'a pas donc de dénominateur. Comme ça n'a pas de dénominateur, on attribue donc tout simplement 1 ici, comme nous avons dit. Si on divise donc un nombre par 1, ça veut dire qu'on n'a rien changé. Comme tout à l'heure, on maintient donc la première fraction ici dans notre cas qui sera donc 1 sur 1. Qu'on va multiplier par l'inverse donc de la deuxième fraction. La deuxième fraction ici pour nous c'est 3 quarts. Donc si on multiplie donc par son inverse, ça sera donc multiplié par 4 divisé donc par 3. C'est-à-dire qu'on constate que le
dénominateur est monté au numérateur et le numérateur est descendu tout simplement donc au dénominateur ici. On n'a qu'à multiplier tout simplement ici 1 fois 4, ça nous donne 4. 1 fois 3, ça nous donne donc 3. Voici donc le résultat final. Ok, on peut donc voir l'exemple E ici. On nous demande donc de multiplier 5 neuvièmes multiplié donc par 2 tiers sera égal à combien? Ok, si vous avez suivi donc tous les exemples que nous avons donc traités, ne manquez pas donc de traiter l'exemple E et nous laisser donc vos réponses en commentaire. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!